They have something to say. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une question qu'on me pose souvent. Alors c'est encore une fois une question un petit peu pratico-pratique, même si c'est très important. On ne va pas aller dans des hautes sphères, ni philosophiques ni intellectuelles, mais c'est quelque chose qui touche quasiment tous les animaux domestiques, à savoir l'histoire, la question de la stérilisation ou de la castration. Alors, ça n'est pas forcément toujours une question facile. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais précédemment, il faut poser ce jugement à la porte de la communication. Savoir que chaque individu, chaque couple va avoir évidemment une réponse particulière. Je déteste faire des généralités malgré tout. Dans tous les cas que j'ai pu croiser, dans toutes les, on va dire les couples et dans toutes les situations que j'ai pu rencontrer, une préfère ou demande ou accepte la stérilisation ou la castration. Ce qui en ressort souvent, c'est que pour eux, ils ont choisi de vivre dans un monde d'humains. Ça reste des animaux, mais malgré tout, alors ça encore une fois, ça n'est que ma croyance, ils ont décidé de s'incarner dans cette vie auprès des humains. Donc ça veut dire qu'ils ont quelque chose à faire avec nous. Et lorsqu'ils sont entiers, alors on va utiliser ce mot pour un peu tous les animaux, surtout ceux qui sont avec nous, chevaux, chiens, chats, lorsqu'ils sont entiers, il y a une sorte de difficulté, de tension entre leurs instincts, leurs hormones et tout ce qu'ils veulent faire avec nous. Leur obéissance, leur connexion à nous et leur présence auprès de nous. Ce qui fait que très souvent, les animaux à qui je demande ça ont du mal à vivre cette tension. Ils sont vraiment tiraillés, c'est le mot, entre ces hormones et puis tout ce qu'ils veulent faire encore une fois avec nous. Donc très souvent, quand je leur explique, évidemment, je leur explique l'implication de l'opération en elle-même. Je ne leur mens pas, je ne leur dis pas que forcément tout va bien se passer, qu'il n'y a jamais de risque. Donc j'essaie d'être le plus mesuré possible dans ce que je dis. Je me souviendrai toujours de la tête de mon chien Jean quand je suis allée le chercher après sa castration, où j'avais osé lui dire que tu verras, tout ira bien et tu n'auras pas mal. Donc lui qui est d'habitude si joyeux à me voir et si content, a commencé par être joyeux et là il s'est renfrogné, il s'est rassis et vraiment il a fait la tête de je te déteste. La vétérinaire a rigolé parce qu'elle sait comment est mon chien avec moi. Elle me dit oulala, il n'a pas l'air content. Je dis bah oui, mais en même temps, j'ai eu le culot de lui dire que ça ne ferait pas mal. Donc je peux vous dire que ça tire légèrement. Et monsieur Jean Black étant un petit peu douillet, sans jugement aucun bien évidemment, il n'a pas du tout apprécié la blague. Donc depuis, c'est une bonne leçon. Comme de toute façon, à chaque séance, c'est une bonne leçon de vie. Je ne dis plus jamais à aucun animal, tu verras, ça ne fera pas mal. Je dis, écoute, ça devrait bien se passer, c'est quelque chose que les vétérinaires font très souvent. Je leur explique comment se déroule l'opération, qu'ils vont être endormis, qu'ils vont aller chez le vétérinaire, que ça va durer tant de temps, etc. Et que ça fera ça et ça, qu'il y aura peut-être un pansement. Enfin, vraiment, j'essaie de connaître toute la procédure pour leur donner et leur expliquer le plus fidèlement possible tous les outils dont ils ont besoin pour faire leur choix, en quelque sorte. Ce qui peut être intéressant, c'est lorsqu'il y a eu l'opération, lorsqu'il y a eu la castration, c'est de voir après. Vous avez vu une feuille en moins, mais un chat en plus, parce que comme il n'y a pas de hasard, les arbres avaient sûrement des choses à nous dire à ce moment-là. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce qui est important et intéressant en fait suite à l'opération, c'est de voir comment on peut les aider à digérer cette castration, cette stérilisation, comment on peut les accompagner dans l'intégration finalement de ce nouveau corps qu'est le leur. Et même si l'animal était d'accord, a dit ok, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de chouette. On peut aussi les aider en communication animale bien sûr, en exprimant ce qui a besoin d'être exprimé, avec d'autres techniques, quelles qu'elles soient, en libération émotionnelle, dont on parlera un petit peu plus dans une autre vidéo. Voilà pour l'histoire de la castration, la stérilisation. Je ne peux pas vous donner exactement de pourcentage, de oui, de non, de peut-être. On ne fait pas de mathématiques. Si je devais le faire, je dirais que je suis plutôt sur 80% d'animaux qui ont envie, besoin ou qui comprennent l'intérêt de la stérilisation ou de la castration. Clairement, là où il y a des choses intéressantes à creuser, c'est ce qu'on fait justement avec ma collègue et amie Émilie, c'est qu'on voit sur les lignées, donc par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'élevage, des grands élevages, que ce soit de chevaux ou de chiens, il y a vraiment des questions de reproduction, du modèle, de la race, de toutes les qualités et propriétés, et c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu ce que cherchent les éleveurs, c'est leur travail, je ne juge pas. Donc voilà, sur ces animaux-là, on a beaucoup plus de soucis entre guillemets de castration parce qu'ils ont envie de reproduire
tout ce qui a été sélectionné de si joli, de si fort, qu'importe, voilà, selon si c'est un cheval, si c'est un cheval de course, un cheval de CSO, toutes leurs capacités. Il est super d'accord, Twix. Donc voilà, c'est super important de les accompagner au mieux et de prendre une décision en étant vraiment en accord avec soi-même et avec notre animal. Encore une fois, plus on communique, plus tout le monde est OK, plus c'est sain dans la relation. J'espère que toute cette vidéo vous aura plu. On a des fans aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Oh, they have something to say.